Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, guerriers, ex-chasers de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir, que ce soit un homme ou une femme? Alors féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme? Le 8 de terre. Il ou elle a envie de prendre un risque, de travailler dur, de faire quelque chose, de surmonter un challenge, un défi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille dur au niveau du travail, matériel, argent, physique, activité physique. On a l'idée de faire des efforts. Cette personne a envie de faire des efforts pour faire quelque chose de plus créatif aussi, artistique dans sa vie, quelque chose de plus en rapport avec la spiritualité. On a une personne qui a envie de se dépasser un petit peu par rapport à votre relation dans son travail ou faire des nouvelles choses, des nouveaux défis, challenges. On a le 7 de feu. On a cette personne qui est encouragée par l'univers, par des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, si cette personne consulte, des messages de l'univers comme ça pour l'encourager, qui lui disent oui, effectivement, tu dois faire des efforts pour cette relation, tu dois te dépasser, ou oui, tu dois continuer tes efforts dans ton travail, mine de rien, ou tu dois faire d'autres choses. L'univers lui envoie des signes pour persévérer dans ses prises de conscience et dans ses mises en place d'actions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as de feu. Ok, on a... alors, l'univers encourage cette personne à prendre un nouveau départ dans la passion, dans l'action. On lui dit que il ou elle devrait faire des choses qui le passionnent en termes de projet, des choses créatives, artistiques, en rapport avec la spiritualité, l'énergétique, dire la vérité, enfin des choses qui lui plaisent, des histoires peut-être de voyage ou d'activités physiques. Et puis, on le pousse aussi à avoir une vie sexuelle plus épanouissante, une relation amoureuse plus épanouissante sur le plan physique. Cette personne a envie d'un nouveau départ d'ailleurs avec vous au niveau charnel, au niveau sexuel, au niveau physique. Ou cette personne a envie d'un nouveau départ dans sa vie. D'une manière générale, peut-être cette personne se dit que c'est pas possible d'avoir ça avec vous, féminin, parce que... Bon, alors là, j'exite, mais c'est la dernière fois que je le dis, parce que comme ça, je débunk une fois. Ici, c'est peut-être juste un lien karmique. Vous, féminin, vous en voulez pas, ça vous fait penser ici à quelqu'un qui veut de vous, qui est obsessionnel, ou qui... et vous en voulez pas, vous lui avez déjà dit, voilà, ou un ex, ou bon, voilà, donc bon, bref, donc c'est pas possible avec vous, féminin, parce que vous en voulez pas ou plus. Bon, ou sinon, si c'est un vrai lien d'âme et votre runneuse, masculin, de relation type flamme jumelle, en tout cas vous en voulez, mais il est dans ses zones de sécurité matérielle, sociale, ou alors il a un mauvais comportement pour obtenir ce qu'il veut, vous voulez pas. Donc bref, cette personne se dit qu'il faut prendre un nouveau départ, peut-être sinon avec quelqu'un d'autre. Il va falloir s'épanouir sexuellement avec une autre personne parce que vous êtes plus pigeonnable, féminin, et vous voulez plus lui donner la croquette, la carotte, votre corps, sous ces conditions crades, quoi. Ces conditions de... en coulisses, ou sans être aligné dans sa vie, sans avoir de courage, sans l'annoncer à des tierces, sans mettre en place des projets importants qui vous tiennent à cœur. Enfin bref, donc cette personne est poussée et a envie de prendre un nouveau départ sur un plan charnel, mais je pense que se rend à l'évidence que ça va pas être possible avec vous. Il va falloir ken avec quelqu'un d'autre. Bon, dernière carte.
Dernière carte. Le valet de feu. Ouais, mais c'est compliqué parce que pour cette énergie masculine, ce runner-runneuse, ça vibre avec son cœur et son âme que c'est vous. Parce que c'est dommage, parce que vous, féminin-féminine, vous l'en voulez, vous l'aimez, vous le désirez. Et il vous désire aussi. Oh, c'est con qu'il n'ait pas de courage, qu'il n'ait pas de couilles, j'allais dire. Ou d'ovaire, hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Oui, c'est une runneuse qui a des choses à perdre. Oui, mais son petit mari, sa petite famille, son petit travail, sa petite image sociale superficielle. Bon, bref. Pour les vrais hommes féminins en face de runneuses masculines toxiques. Donc, ouais, cette énergie masculine homme-femme ici a envie d'un nouveau départ avec vous, mais... Et ça vibre avec son cœur et son âme et son désir et tout, mais oui, mais vous lui demandez quoi? Vous lui demandez de l'intégrité, de l'honnêteté, tout ce qui n'est pas le masculin. Vous, féminin-féminine, vous êtes forgé d'intégrité, vous êtes forgé de vérité, vous êtes forgé de courage, vous êtes forgé de passion et d'être prêt à tout pour ça, et pour que ce soit plaisant, il faut que ce soit aligné. Et lui, malheureusement, il est forgé dans un bloc de mensonges et de manipulations, de faux self, de déni et de lâcheté. Donc, et il le sait en plus. L'énergie masculine a envie de prendre un nouveau départ dans l'authenticité et la vérité, l'alignement et l'intégrité et le courage avec vous pour assouvir la passion physique et d'autres projets aussi, parce que en général, vous êtes liés sur 2 plans, enfin sur tous les plans. Vous avez une sexualité épanouie ensemble, et en plus, vous avez au fond, en réalité, les mêmes objectifs, les mêmes envies de projet. Oui, mais lui, il veut pas trop dire que c'est un artiste. Ouais, un artiste, ça fait un peu luberlu pour bohème. Il préfère dire qu'il travaille dans l'immobilier, dans la finance, dans la médecine, dans l'éducation nationale, le gouvernement, dans les je sais pas quoi, vous voyez. Ou alors, il veut pas trop dire qu'il a une passion pour la spiritualité. Ça fait un petit peu, là aussi, du berlu dans la forêt. Il préfère dire qu'il est rationnel, ou alors qu'il est religieux, comme ça, il suit bien papa-maman dans la religion de son pays qu'on lui a inculqué. Bon, bref. Donc, il y a une double envie avec vous. Il y a le plaisir physique et la passion de création. Mais bon, vous lui demandez, vous dites, moi je suis d'accord de faire ça, mais ce sera dans l'honnêteté, l'intégrité, le courage, tout ce que tu n'es pas, du coup, chaton, puisque tu n'es que mensonge, manipulation, faux self, déni, apparence sociale, zone de sécurité, matérielle et familiale, donc comment vas-tu faire? Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? La fondation Soil de 4 de denier. Comment va-t-il faire? Il va rien faire. Voilà ce que surtout il va faire. On a l'énergie masculine qui a décidé de rester dans sa zone de sécurité matérielle. Attendez, vous êtes pris pour qui, le féminin, la féminine? Vous croyez qu'il peut pas en choper d'autres des gonzesses? Et c'est une bombe atomique, il est canon, il tape d'un coup de pied, il y en a 15 ans. Et puis que, c'est passionnant, il va turbiner encore plus. Pour vous montrer, pour vous punir, de ne pas faire l'effort de vous donner à lui, et de vouloir faire des projets avec lui, tout en ce qu'il soit en coulisses. Il veut faire ça en coulisses. Lui, il veut toujours faire en coulisses, parce qu'il va perdre trop de trucs et trop d'autres gens, puisqu'il a bâti toute sa vie sur le mensonge. Puisque vous ne voulez pas céder, il va y rester dans ses zones de sécurité. Voilà, c'est comme ça. Donc, il va travailler plus dur dans son domaine de zone de sécurité, de trucs cartésiens, rationnels, pas du tout créatifs, artistiques ou spirituels. Il va renforcer son mode de sécurité en mode masque, en mode silence, en mode manipulation, en mode je suis pas là, en mode tu vois, du coup on parle plus ensemble. Tu vois, on va plus être ensemble du tout. Voilà, on va plus se voir. Rien de que dalle. Enfin bref. Donc du coup, au lieu de faire des efforts pour être créatif et pour changer de vie, pour être avec vous et pour kiffer, non. Là, il va faire des efforts pour se mettre encore plus en mode zone de sécurité. Bon, peut-être qu'il est, d'un certain côté, consciemment ou inconsciemment, il se dit, je vais me sécuriser encore plus, niveau travail, matériel, argent. Je vais encore plus turbiner, je vais travailler comme un malade.
je vais mettre de l'argent de côté, je vais rembourser mon crédit, ou je vais essayer de faire tout en partie, je vais me faire je vais me faire un corps encore plus ouf à la salle. Comme ça, je vais trouver une meuf, un mec plus bonne, mieux que toi, et je vais t'oublier, et ça va être cool. Donc bref, cette personne s'enlise dans sa zone de sécurité pathétique. Enfin bref, écoutez. Eh ouais, c'est pas évident, hein. Oh là là, que c'est dur. C'est pas facile d'être intègre. Alors, sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de denier, mouvement, choix, décision. Alors le truc, c'est que l'univers, elle avait encouragé plutôt dans les efforts, là. Les efforts, la créativité, la passion sexuelle, physique dans une des relations épanouissantes, plutôt que c'est le petit couple pour faire des enfants de la famille. Bon, donc l'univers continuera de lui envoyer des messages en mode ouais mais non quoi chaton, bichonne là. Il va falloir que tu prennes une nouvelle orientation dans ta vie. On lui dit il faut que tu fasses un autre travail, ou il faut que tu fasses les deux en même temps, de plein fouet, que tu assumes deux. Tu peux garder ton taf, mais à côté tu dis que tu es magnétiseur, voyant, artiste, spirituel, thérapeute, je sais pas ce que tu veux, quoi, ce que la vie te pousse à être. Dénonceur de vérité, témoignant de je sais pas quoi. Tu fais ce que tu dois faire, quoi. Donc, on le pousse à faire ça. Et puis à faire des choix d'orientation, peut-être de lieu de vie aussi, d'orientation sentimentale. On a dit, si tu sais pas quitter ta zone de sécurité et les deux en même temps, et de travail, et de lieu de vie, et de personnes, de relations, et ta vie de famille, de petit couple plan-plan, et puis ta relation épanouissante à côté. Mais au grand jour, par contre, c'est l'intégrité. Ah ben c'est l'honnêteté, la vérité, c'est le courage. Hein. Reconnaissance et récompense de denier, il dit je peux pas faire ça. Il décide de baisser la tête pour le tapinage financier et social. Ouais, parce que tu vas te perdre, il va dire mais je peux pas faire ça. Parce que ma vie basée sur le mensonge, elle va m'écarter la partie basée sur le mensonge, mon conjoint, mon taf, mes potes, ma famille, tout ça. Donc finalement, il dit, je sais que c'est ce que je devrais faire, au moins les deux, de front. Si je peux pas passer d'un chemin A à un chemin B, prendre un chemin AB et l'assumer au grand jour. Mais il se dit, je peux pas. Bon. Il espère que la chance le protège, je sais pas, il espère peut-être gagner au loto. Si je gagnais au loto, je pourrais passer du chemin A au chemin B, je serais pas obligée d'être honnête, je pourrais me barrer comme ça. Je sais pas quelle chance il espère. Avoir un autre coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je peux pas avoir un coup de foudre pour une flamme jumelle féminin-féminine qui accepte de vivre dans le mensonge, qui n'est pas autant, qui est pas autant à cheval sur l'intégrité, l'honnêteté, le courage, et que je désirerais. C'est pas possible. S'il vous plaît, l'univers, envoyez-moi une autre flamme jumelle. On a le sacrifice. L'univers lui dit « Non, t'es une baltringue. Libère-toi de tes sacrifices comme le féminin-féminine s'est libéré. » En plus, honnêtement, si c'est un mec et vous êtes une meuf, on lui dit honnêtement « Putain, mais tu te vois un peu. T'as vraiment pas de couilles et pas de race quand même. Hein. » Parce que cette personne est née femme, donc c'est beaucoup plus difficile de naître femme que de naître homme. Parce que déjà, tu dois échapper à tous les violeurs, agresseurs et ta fragilité physique. Et tu dois essayer d'être courageux et intègre. Et on lui dit, regarde-toi, franchement. Enfin bref, donc on lui rappelle que non, le chemin, c'est de faire comme vous, féminin-féminine, qui vous êtes libérés des sacrifices aux gens, et malgré un départ plus compliqué quand même au départ, quoi. Et on lui dit, libère-toi de tes sacrifices. Pourquoi tu te sacrifies pour les gens, quoi? En fait, je crois que cette personne ne croit pas assez en vous et en votre amour et en vos projets féminins-féminines à faire avec vous, quoi. Donc ça dépend de vous aussi. Si vous l'avez pas assez... soit il y croit pas, soit il se sent trop soumis à vous. Ça, c'est possible aussi. Là, c'est ça... Alors, si c'est un homme, en plus, laisse tomber. Masculinité qui en prend un coup, ou ça, lui qui pensait être fort et... je suis le maître du jeu de l'échiquier de ma vie. La blague. Comment on se marre, quoi. Donc, écoutez, on essaie de lui montrer l'exemple que vous, féminin, féminine, vous représentez.
Mais bon, voilà quoi, il y a du mal, hein, se libérer de ces chaînes. On a la fertilité. Ouais, on lui dit que vous, féminin, vous êtes la femme de l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, et que vous lui montrez la voie, le chemin, et que vous êtes totalement libéré de cette personne, de ce lien, vous vous sacrifiez plus du tout pour cette personne, et que vous êtes en préparation pour une abondance et le meilleur, et lui, par contre, il est toujours sacrifié à une mère ou un parent ou une parentalité. C'est toujours un parent, un conjoint qui lui fait des enfants, l'obligation de se reproduire, ou la soumission aux enfants et à sa parentalité. Alors que je veux dire... Bah, les enfants, il peut pas faire ce qu'il veut, c'est ça, dire ce qu'il veut, quoi. Bon, les parents, évidemment, on s'en fout, et le conjoint, si s'il est juste là pour lui faire des enfants, si c'est ça, je pense que ce serait bien qu'il soit au courant, qu'il n'était que ça. Voilà. Ça mettrait tout le monde un petit peu plus au courant des choses et de la vérité. On a la transformation. En tout cas, on le pousse à se transformer vers l'énergie féminine, tout comme vous, féminin, vous vous êtes transformé. Mais c'est vrai que cette personne est en libération, en cours, en libération de sacrifice, là, dans sa propre énergie masculine, de zone de sécurité matérielle, de zone de sécurité de lien du sang, en se disant oui mais la famille c'est ce qui dure pour toujours, comme ça je serai pour toujours pas tout seul. C'est ça, hein, c'est pour ça que les gens ils privilégient l'amour qui donne des enfants, l'amour familial. C'est parce que comme ça on va pas être tout seul. Puis sans le savoir, ils perpétuent des traditions, ils perpétuent du sacrifice comme ça, tout ça, quoi. Donc, enfin bref. Bon, cette personne est en train de se libérer, de devenir plus l'énergie féminine, de se transformer, mais... Bon. Sur l'As de feu, on a fondation et relation, le 4 de bâton. Et ouais, mais le truc, c'est qu'il a une passion, justement, pour la famille et les enfants. Il y a, d'un côté, le désir qu'il a pour vous, féminin, féminine, que peut-être d'ailleurs, il se dit qu'il va désirer une autre personne, qui peut kiffer avec quelqu'un d'autre. Il prie, il demande qu'on lui envoie une autre flamme jumelle. Et d'un autre côté, il a la passion pour la famille. Ça l'éclate. Vraiment, on est un couple, on a des enfants, on les élève, on les voit grandir. Putain, mais c'est vraiment le but de ma life, quoi. Comme tout le monde, bizarrement. C'est passionnant. Bon. Après, féminin, peut-être que vous lui avez parlé d'un autre type de famille. Dans ce cas-là, on est dans plutôt une famille d'âmes. Il est possible d'ailleurs que vous, féminin, vous avez réussi à débloquer plus d'une flamme jumelle, vous avez une autre flamme jumelle, et vous lui proposez du polyamour, et vous lui proposez un autre type de famille. Vous dites, je te propose des gens qui seront toujours avec toi, puisque je les aime, et ils t'aimeront et tu les aimeras, parce que tout est basé sur les mêmes choses. Et ça durera éternellement parce que ce sont des liens d'âme et pas des liens du sang. Ça peut même perdurer en fait beaucoup plus au-delà de la vie et au-delà des affaires financières et des élévations de je t'élève et tu me reproduis et tu me rends l'appareil et compagnie, quoi. Mais bon, voilà. Je crois que c'est compliqué pour cette personne à admettre les choses comme ça. Bon, sur le valet de feu est tombé à l'envers. On a nouveau commencement. Ouais, non, cette personne n'est pas prête à un nouveau départ, honnêtement. Parce que dans son cœur et dans son âme, ce qui vibre encore, c'est d'être une énergie masculine qui mise sur la famille de sang, la reproduction, l'éclate d'élever des enfants, faire de l'élevage d'enfants et de famille et de traditions perpétuées comme ça. Cette personne n'est pas prête à un nouveau départ. Et vous, vous, féminin, féminine, cette personne pense qu'il ou elle vous bloque aussi. Parce que si, dans votre cœur et dans votre âme, vous êtes liés, et que vous l'attendez pour des projets et de la suite, il pense que du coup, vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre ou dans des projets. Je crois qu'il se trompe parce que justement, c'est ça le truc, c'est que quand on est ouvert d'esprit, qu'on mise pas sur la famille de sang et qu'on mise sur la famille d'âme, on peut rencontrer multiples flammes jumelles. C'est d'ailleurs peut-être ce que vous lui avez proposé, et jamais 203 et peut-être jamais 304. Ou alors d'autres personnes, d'autres projets, une famille d'âmes avec des âmes sœurs, avec des amis, pour faire des projets intéressants au-delà de la sexualité et de l'amour romantique. Donc cette personne n'est pas prête à un nouveau départ et pense que honnêtement, vous, féminin, il ou elle vous bloque un nouveau départ et du coup, que vous allez céder au chantage en mode « mais tu peux rien faire sans moi, tu peux pas avancer. On est flamme jumelle, je suis ton runneuse, masculin, masculine, donc si je fais rien, tu ne peux rien faire sans moi. » Mais bien sûr, chaton.
C'est ta croyance. Sa croyance de un homme, une femme hétéro pour faire des enfants et on n'est qu'à deux et c'est exclusif. Donc si t'es pas là, ça n'avance pas. Bien sûr que les croyances sont plus ouvertes que ça. Le féminin n'a aucune pensée limitante. Donc par conséquent, tout est possible. Alors sur le 8 de terre et la fondation soviétique, parce que ces gens, ils pensent qu'ils vont bloquer des gens ouverts d'esprit par leur façon d'être fermés d'esprit. C'est la petite boîte fermée, carrée, en métal, bien verrouillée, qui va dire à l'oiseau qui vole, tu dois rester dans la boîte. Mais bien sûr. Mais oui. Alors sur le 8 de terre et la fondation soviétique, on a le 6 d'épée. Moi je vous dis que cette énergie masculine justement est en train d'évoluer dans sa façon de penser et il sait que vous êtes féminin, féminine, l'oiseau, les plumes qui s'envolent, vous êtes même... Vous êtes plusieurs plumes à la fois. Donc cette personne commence à sortir de sa zone de sécurité qu'il pensait aussi. Il pensait que s'il ne faisait pas d'effort pour cette relation, eh bien, vous ne pourriez pas avancer. Non mais ces gens sont quand même dingues. Hein. Ils ont un tel ego. C'est un ego vraiment surdimensionné, mais dans le mauvais sens, quoi. C'est qu'ils font les mauvaises choses, ils font rien de ce qu'il faudrait faire, et ils pensent qu'en plus ils peuvent empêcher des gens courageux, honnêtes et intègres et ouverts d'esprit de progresser, d'évoluer, d'être heureux, sans eux, que c'est pas possible. Bon bref, cette énergie masculine évolue dans sa façon de penser, parce que féminin, vous le faites évoluer, vous lui dites, mais tu rêves en fait. Tu crois que je peux pas évoluer, être heureux, heureuse et avancer sans toi? Non mais pourquoi tu t'es pris dans ta petite boîte d'argent, de sang, et de pensées limitantes et de traditions et d'idées comme ça? Enfin bref, donc cette énergie masculine commence à aussi être un peu plus spirituelle en se disant ben, je crois que c'est pas vrai. Je pense que cette personne peut évoluer sans moi, tout comme moi je peux évoluer dans ma vie sans mes trucs de zone de sécurité. Alors sur le 7 de feu, et ouais, mais bon, c'est dur, hein. On a le 10 de denier, ouais, mais il a tellement à perdre. Ouais, mais il adore sa petite famille, son petit couple princier, où on se montre sur papier glacé, ses petits-enfants bien habillés, son argent, hein, son statut, hein, de moi j'ai tel titre comme ça, en tant que dans le travail, hein, avec tel diplôme, j'ai fait telle école, telle carrière, je touche tant par mois, j'ai acheté cette belle maison. Je pars à la mer l'été et à la montagne l'hiver. C'est l'abondance. Et j'ai plein de gens qui m'aiment. Les amis, la famille. Parce que je fais comme eux, je reste dans le clan, dans les traditions. Et il a beaucoup à perdre. Bah, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai, c'est sûr. Non, mais tout est fake. Tout est du papier glacé, quoi. On a le 7 de bâton. Ouais, cette personne se défend. Cette personne, intérieurement, devient le féminin. Intérieurement se dit que c'est vraiment du bullshit et du papier glacé et que tout est fake et qu'il a envie de kiffer et de faire que, honnêtement, la sexualité c'est pour faire les enfants dans sa vie et dans sa tête, mais bon, voilà quoi. Et qu'il s'éclate pas dans les projets, qu'il y a rien de passionnant dans ce qu'il fait quoi. Mais il lutte contre cette idée. Il y a son féminin à l'intérieur de soi, plus d'ouverture d'esprit, de spiritualité, de créativité, de passion, qui a envie de s'expanser et de s'exprimer, et il lutte contre lui-même. Cette d'épée, la trahison. Ouais. Traître à soi-même. Hein. Mais il espère, cette énergie masculine espère être traître à vous, féminin, féminine. Mais vous, le truc, c'est que vous défendez. Maintenant, vous dites, mais je suis désolée, mais moi, j'ai une famille d'âme, j'ai un autre lien d'âme que toi, qui comprend tout ça, qui est plus pour le polyamour que pour la famille de sang, qui est plus pour des projets passionnants que des zones de sécurité, qui est plus pour la foi, le courage, l'intégrité, la vérité, l'honnêteté que tes mensonges, manipulations. Donc voilà. Au pire, vous lui dites, moi, j'ai des amis et de la famille qui me comprennent, je développe mes projets sans toi. Enfin voilà, vous vous défendez, mais vraiment, ça te fait chier, quoi. Honnêtement, cette énergie masculine, il y a une envie d'être traître à vous, féminin, féminine, parce que vous lui mettez toujours en face sa connerie, ces papiers glacés là de fake, de bullshit, et puis il se rend compte qu'il est aussi traître à soi-même, et qu'il s'auto-sacrifie, que c'est lui qui décide de se mettre les menottes pour rester dans sa vie, au lieu de faire des autres trucs éclatants, quoi. Mais il a peur aussi de trahir, il se dit mais ça va les sacrifier les gens, c'est peut-être ça, quoi. Il se dit, bah oui, mais bien sûr, mais il fallait pas mentir.
Fallait pas dire que c'était l'éclate. Faut pas le renouveler tous les matins. Matin, midi et soir. Bon, sur l'As de feu, fondation et réalisation. Le 7 de coupe. Ça devient de plus en plus flou dans sa tête. L'idée que c'est passionnant, la famille, avoir des enfants, se reproduire, élever les enfants, c'est vague maintenant dans sa tête. Il se dit, je suis plus si sûre que ça m'éclate. Il dit, ouais, mais c'est en fonction de mon entourage. Les gens, ils disent ça. Mais non, mais parce que moi, quand je regarde mes amis, et ils font style que c'est trop heureux. Ou ma famille. Ou dans mon taf. Ou quand je regarde à la télévision un film ou une série, c'est, oh là là, c'est trop merveilleux. Mais ça devient de plus en plus flou dans sa tête. Il commence à se dire que peut-être c'est une construction de pensée, c'est un rêve, c'est une illusion. Après, le truc, c'est que vous lui offrez, vous lui proposez quelque chose de plus passionnant, une sexualité qui n'est pas pour faire les enfants, la famille de sang, un couple qui est plus dans d'autres projets que ça, une famille d'âme avec des liens d'âme éternels basés sur la confiance, la bienveillance, la compassion, les passions communes, le désir commun, plutôt que on est liés par le sang et l'argent. De toute façon, je suis ton père, je suis ta mère, donc de toute façon, tu m'obéis. De toute façon, tu es mon enfant, donc de toute façon, tu peux pas. De toute façon, tu donnes allégeance, et de toute façon, on te donne de l'argent, et puis tu n'en rendras après parce que c'est le système de retraite par répartition. Donc, vous lui proposez autre chose, mais ça lui paraît flou. Il se dit, mais est-ce qu'on peut vivre comme ça? On base tout comme ça sur la passion. Hein? L'amour, c'est la passion. Et si on se désire plus, on n'est plus ensemble. Ah bon? Et où va la solidarité du couple? Et puis la famille, c'est la famille d'âme. Ah bon? Et qui fait les enfants? Ah d'accord, on est des couples à je ne sais combien pour s'occuper d'un seul enfant. Ah d'accord. Et puis c'est parce qu'on s'aime et qu'on se désire ou qu'on s'apprécie qu'on est ensemble, et pas parce qu'on est obligé. Ah ouais, pas parce qu'on a contracté et payé. Ça me paraît un peu flou tout ça. Ça me paraît un petit peu illusoire. J'ai l'impression que c'est un petit peu pas très sûr. Ben non, c'est pas très, il y a rien de sûr en fait. C'est pour ça que c'est bien, c'est bon. C'est que ça va être que dans le, est-ce que les personnes s'entendent et se plaisent, et pas des obligations quoi. Bon, sur le valet de feu et nouveau commencement, on a la reine de bâton. Et ben le truc c'est que vous parlez à son âme et son cœur, et bien sûr que son âme et son cœur est d'accord avec vous, féminin, féminine, mais qui ne serait pas d'accord? Des gens hypocrites. Des gens dans le faux self et le déni, et dans la zone de sécurité, qui est bon. Donc, cette personne écoute son cœur et son âme, et sait que ce que vous lui expliquez lui parle. Et qu'il a envie de redonner du pouvoir à son énergie féminine, justement, de passion, de création, de désir sexuel consenti des deux côtés, et pas obligé, parce que je suis l'homme, t'es la femme, et c'est moi qui paye, et donc tu es obligé de me désirer. Ou je suis la femme qui gagne de l'argent, et toi t'es l'homme qui a rien, ou alors, je te fais des enfants, tu me fais des enfants, c'est le devoir conjugal, c'est écrit dans le contrat. Enfin bref. Ou des projets qui le passionnent. Donc cette personne a envie de donner du pouvoir à son énergie féminine, justement, d'intégrité, de communication, de passion, d'action. Que vous, féminin, féminine, vous le tirez vers ça, parce que de toute façon, pour vous, les choses, elles sont claires, elles sont nettes, et vous dérogerez pas, en fait. Si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre. De toute façon, vous lui expliquez que de toute façon, vous avez peut-être même un autre lien d'âme, donc qui est tout à fait d'accord avec vous. Donc du coup, si lui il est pas d'accord, qu'il aille se faire voir. On a le 4 de denier, il veut pas. Oh, la zone de sécurité. Oh, ça lui fait peur. Il se dit, mais attends, ça veut dire que je vais devoir être avec une femme ou un homme qui me désire? Non, mais attends, ça veut dire qu'il faut que je fasse des efforts toute ma vie pour être beau gosse, belle Écosse. Mais oui, tu croyais que tu devais quoi? Payer? Être intelligent, que ça allait suffire peut-être. Être gentil. Drôle. C'est ça qui est... On n'a pas toujours envie de ken pour ça. Hein. Ou alors, mais ça veut dire que je dois être gentil avec des gens. Parce que si je peux pas les payer ou les manipuler. Ou ça veut dire que je dois être intéressant, passionnant, motivé, motivant, courageux, honnête, intègre. Je peux pas juste être gentil, manipulateur ou tapineur, soumis ou sacrifiant. Ben non. Tu dois être sympa, tu dois être cool, tu dois être vraiment attirant, attractif, tu dois être vraiment qu'on ait envie de te kiffer pour rester avec toi, quoi. Et là, il se dit, ouais, je trouve que c'est un peu chiant tout ça. Zone de sécurité, non, vas-y, flemme. Trop compliqué d'être vraiment attirant et passionnant. Bon. Donc, écoutez, il veut pas prendre un nouveau départ pour l'instant. Parce que vraiment, il trouve que honnêtement, putain, il faut en faire beaucoup, quoi.
bah, il faut en faire. Enfin, c'est normal, c'est être aimé, quoi. Il faut faire des efforts pour être aimé. Sinon, voilà, quoi, sur tous les plans, physique, intellectuel, émotionnel, énergétique, spirituel, et de projet, et d'attitude. Bon, en tout cas, il sait que vous, féminin, féminine, vous ne dérogerez pas à toutes vos règles et que c'est comme ça et pas autrement. Même s'il n'y a pas de nouveau départ avec vous, c'est pas grave. La vérité reste la vérité. Vous restez intègre et droit dans vos bottes, motivé pour ce que vous voulez, et puis vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'en avez pas besoin. S'il faut être avec une autre personne, d'autres personnes, faire d'autres projets, ça n'est pas un problème. Alors, sur le 8 de terre, la fondation solide et le 6 d'épée. On a lâché prise. Je pense cette énergie masculine, laisse tomber. Se dit, vas-y, trop compliqué. Je vais voir si je peux pas être heureux en faisant comme je fais. C'est-à-dire, je reste dans ma zone de sécurité, travail, matériel, argent, famille, comportement manipulateur, toxique, trompeur, infidèle, menteur. C'est le sacrifice, c'est je manipule des gens qui se sacrifient pour moi, ou je me sacrifie pour des gens, et peut-être ils me seront redevables un jour. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête, alors donc il laisse tomber. Mais peut-être intérieurement, son âme lui dit arrête de lutter. Arrête de lutter. Pourquoi tu veux que ce soit dans la manipulation? Pourquoi tu veux pas que ce soit dans l'amour et dans le consentement? Et dans quelque chose de sain, où tout le monde est content d'être là par plaisir, et pas par obligation, d'un côté ou de l'autre. Tu le sais dans ton cœur et dans ton âme. Pourquoi tu fais chier? Bon. Mais bon, c'est dur, hein. Bon, sur le 7 de feu, mouvement, choix, décision, reconnaissance et récompense, sacrifice, etc. On a l'ange gardien. Bah, écoutez, ces anges le protègent. Tout comme vous, féminin, féminine, vos anges ont beaucoup de courage. On lui envoie des signes, on lui dit, mais t'es un manipulateur, t'es un menteur. Les gens, ils sont avec toi parce que tu les manipules, ils sont avec toi parce que tu les soumets, ils sont avec toi parce que ils te seront redevables parce qu'un jour c'est toi qui t'es soumis à eux, tu t'es sacrifié. Enfin, c'est que du sacrifice. C'est tu te sacrifies, donc je me sacrifierai, je me sacrifie, donc tu te sacrifieras. Mais tout est et puis bien sûr, personne prend du plaisir, donc tout le monde ment, tout le monde manipule, tout le monde cache, tout le monde se planque, tout le monde est méchant. Donc on lui dit, écoute, on est gentil avec toi, on te guide vers le bon sens, mais franchement, t'es une cause perdue, mon gars ou meuf. Tu veux pas que les choses se passent bien, dans un monde meilleur, en mode hippie, peace and love. Et puis voilà quoi, si on t'aime pas comme t'es, ben on t'aime pas. Et c'est pas d'avoir des gens, une famille, des gosses, des amis, un taf, alors que les gens t'aiment pas. Et d'autres choses en étant toi-même pour qu'on t'aime, au lieu de les forcer, ou au lieu de les obliger, ou les interdire, ou au lieu de te frustrer toi-même. On essaie de lui faire comprendre ça, mais putain, c'est pas évident, hein. On a le repos. Bon, il a besoin de repos, il a besoin d'y réfléchir, parce que c'est vrai que d'un côté, c'est de plus en plus flou pour lui, le bonheur familial. Il pensait que ça rendait heureux, mais il n'est pas tout à fait sûr que ses potes, sa famille et son entourage, ses collègues, les gens autour de lui soient plus heureux que vous, féminin, féminine. Il se dit que, putain, vous avez l'air vachement détendu, vous, quand même. Parce que vous vous laissez pas manipuler par les gens. Et par il faut faire comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire, et penser, et continuer de vivre, et promulguer, et créer un système comme ça. Il trouve que féminin, vous avez l'air vachement détendu. Pour quelqu'un du Luberluc avec d'autres idées. Bon, donc lui, il a envie de trucs passionnants et d'un autre style de famille, je pense, et de projet. Parce que ce qu'il fait, et ce qu'il promulgue, et ce que les gens font, et que soi-disant ils sont heureux, ça a l'air un peu flou et ils n'ont pas l'air forcément aussi détendus que vous, mais il a besoin d'y réfléchir encore un peu. Son âme a besoin peut-être juste d'admettre. Il faut juste qu'il admette, il faut lui juste laisser un tout petit peu de temps pour qu'il se fasse à l'idée. Parce que jusqu'ici, il pensait qu'il fallait payer, tapiner ou sacrifier ou manipuler quelqu'un, quoi. Ou payer, quoi. Bon, sur le valet de feu, on a le fardeau. Putain, c'est lourd, hein, pour cette énergie masculine. C'est pas évident, hein, ce que vous lui demandez. Hein. Honnêtement, parce qu'il a tellement jamais été intègre comme vous, honnête comme vous, aligné, passionné, courageux, aimé pour soi, agissant pour ça, n'obligeant pas celle qui ne le désirait pas et ne l'aimait pas, ne cherchant pas à le manipuler ou l'acheter, ou à se sacrifier pour qu'il soit redevable par pitié, enfin bref. Donc c'est très lourd pour cette personne. Hein.
Et surtout de subir encore sa vie. Il voudrait, il se met en zone de sécurité, mais chaque jour est un pas de plus de porter son fardeau et sa croix en mode faut quand même que je continue de travailler dans ça, faut quand même que je continue de rester là, de vivre pour ça, de les manipuler ou de me sacrifier ou de faire style avec eux. Qu'est-ce que vous avez raison, qu'est-ce que... Enfin voilà quoi. De faire style qu'ils voient pas que c'est du fake, enfin bref. Bon, c'est pas évident quoi. Bon, on termine sur le 8 de terre, fondation solide, le 6 d'épée et le lâcher prise. Pour l'instant, pour tout vous dire, il laisse tomber là. Non, là aujourd'hui, ce soir, puis là c'est les fêtes. Vraiment, c'est le moment familial et social et financier, c'est que ça. On peut en faire une occasion de dire la vérité aux gens. Hein. Ah, et t'as les Noëls, après ils sont épicés quoi. Mais bon, on peut aussi, honnêtement, quand la famille, les amis, les gens nous invitent en tant que l'énergie féminine qui ouvre toujours sa gueule pour dire la vérité, qui casse l'ambiance. Après, ils savent et ils nous reposent plus la question et on y va détendu en mode bon, je vais juste bouffer de la dinde et prendre mes cadeaux. Vous savez qu'il vaut mieux pas arriver sur un terrain dans lequel je vais vous renvoyer la vérité dans la gueule. Sinon, on va passer pas tous un joyeux Noël. Bref, on a l'annonciation. Écoutez, ces anges gardiens lui avancent des bonnes nouvelles. Je crois qu'on va lui annoncer des bonnes nouvelles. Mais des bonnes nouvelles dans quel sens ? Ah ben peut-être que des bonnes nouvelles pour perpétuer sa vie. Alors ça c'est la difficulté parce que les énergies masculines peuvent avoir des fois des cadeaux pour perpétuer leur vie et ils voient pas que c'est un cadeau empoisonné. En fait, il faut voir des humains en se disant que leur vie est lourde et chiante. Mais vu que l'univers les encourage aussi avec des trucs, bon, on sait pas, il y a des bonnes nouvelles à venir, mais est-ce que c'est pour perpétuer son truc ? Est-ce que c'est pour lui dire d'être ouvert d'esprit et de vous rejoindre vous dans autre chose ? Est-ce que c'est vous donner une bonne nouvelle à vous ? Féminin, féminine, je sais pas trop là. La charité. Oh, un enfant de plus ! Mais c'est une merveilleuse nouvelle ! C'est ça. Mais un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Bien sûr, comme ça, on fait toujours la même chose et on reste là. Ça me fait trop rire, quoi. Bon, bah écoutez, on va lui annoncer un enfant, une famille dans la famille et tout ça. Bon, en tout cas, cette personne est toujours prompte. On va lui dire, tu vas pouvoir encore plus donner à des personnes et te sacrifier, et mentir et manipuler, et faire si que ça t'éclate, et te soumettre comme ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? C'est une bonne nouvelle. On a la prédication. Moi, je vous dis, on a cette personne, là j'ai le chakra de la gorge, qui a envie de prêcher la bonne parole, c'est une autre parole. Qui a envie de se dire, mais arrêtez de faire si que c'est une bonne nouvelle. C'est juste plus de pression, plus de manipulation, plus de mensonges, plus de sacrifices, plus de soumission. Mais bon, peut-être il va vous dire c'est une bonne nouvelle. Féminin, féminine, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, je suis ravie. Et ben vous direz, écoute, on n'a pas prévu d'avoir le même style de vie. D'amour passionnant, de projet... Et il n'y a aucun problème. Vis ta vie, je vis la mienne. Alors, sur l'as de feu, fondation et réalisation, le 7 de coupe et le repos. On a le Saint Graal. Et ouais, mais le problème, c'est que vous êtes son grand amour d'un côté, parce que vous lui proposez d'autres choses passionnantes, sexualité épanouissante, famille d'âme, projet spirituel, créatif, artistique, dire les vérités, être aligné, mais il a un autre grand amour. Et je vous ai dit, sa passion première, c'est la famille. C'est la famille, c'est les enfants, c'est se reproduire, c'est rester là et c'est perpétuer toutes ces traditions. On a la Lilith. Oh, il vous dirait, mais féminin, féminine, tu es méchante, tu es mauvaise. Tu dois être forcément une mauvaise personne si tu n'aimes pas les enfants. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les enfants, c'est qu'on veut être dans un monde meilleur où on leur dit la vérité et on les fait pas pour qu'ils nous apportent de l'amour et puis qu'on est sûr qu'ils vont vivre dans un monde bien. Et là, actuellement, on n'est pas sûr, voire c'est de pire en pire depuis un petit moment. Donc je sais pas qui aime les enfants finalement, ceux qui en font ou ceux qui justement s'abstiennent d'en faire. Je vous laisserai juger là-dessus, moi j'ai ma propre idée là, sur le sujet. Et surtout, bizarrement, pourquoi leur mentir ? Mais je les aime trop mes enfants, mais pourquoi tu couches à côté ? Pourquoi t'aimes d'autres choses ? Pourquoi tu leur dis pas ? Pourquoi tu mens, tu manipules ? Pourquoi ils ne savent pas quitter ? Quand on aime les gens, est-ce qu'on leur ment ? On les manipule, on les utilise, et puis on les dit, ah oui, tu vas bosser pour moi aussi. Ah tu es mon enfant, système de retraite par répartition, tu vas t'occuper de moi quand je serai plus vieux. Donc je sais pas qui aime les enfants. Moi je pense que savoir qui aime les enfants, c'est le féminin, la féminine. D'ailleurs en général ce sont les femmes aussi, en plus c'est elles qui les portent. Donc elles savent assez bien la souffrance que c'est, par quoi elles passent. Bref, bien sûr les hommes ça les dérange pas du tout.
Alors, en tout cas, il pensera, féminin, que vous êtes peut-être son grand amour, mais vous êtes une sale personne, vous êtes une mauvaise personne, en réalité. On va en conclure ça. On a Judas, eh ben écoutez, il vous trahit, il vous fuit, ben écoutez, il n'y a aucun problème, aucun problème. Et on a les enfers, eh ben écoutez, mais qu'il y aille. Il va voir ce qu'il attend. Ouh là là, ouh le karma, ouh aïe 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 aïe, ouf, ouf, ouh le déni, ouh le mensonge à soi-même, ouh là, encore une fois. Bon, eh ben écoutez, donc voilà, hein, désir pour vous, mais la famille, l'entourage, il a besoin de temps pour réfléchir et finalement il veut juste en conclure que vous êtes la mauvaise, le mauvais et qui va vous trahir. Mais je vous dis, ça va pas être évident. Là, ça va pas être cool sa vie. Hein. Ouais. Bah écoutez, travail social, mal-être intérieur. Bon, alors on termine sur le valet de feu, les nouveaux commencements à l'envers, la reine de bâton, le 4 de denier et le fardeau. On a le carême. Tout ce qui va être, c'est au régime sec de tout ce qui est passionnant. Sexualité épanouissante, consentie évidemment, mais justement vous le désirez, c'est dommage. Oh, c'est dommage de mentir et de se faire chier et de fuir. Le chiant dans sa vie, que des responsabilités, que des fardeaux, que du sacrifice, sans aucun kiff. Oh là là, qu'est-ce qui va s'éclater? Eh bien écoutez, attendons de voir à quel point il kiffe. En tout cas, vous, féminine, vous ne dérogerez pas, vous êtes l'intégrité, et c'est la vérité. Et vous êtes en sécurité, vous n'avez pas besoin de lui. Et donc, même si des fois c'est un peu lourd, honnêtement, vous êtes beaucoup mieux sans lui, sans cette énergie masculine qu'avec. Et ça, c'est une vraie vérité. Hein. C'est pas genre, ouais, je suis mieux sans toi, juste pour le faire chier. Non, non, c'est parce que à quoi il sert? Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce tirage? On a le 8 de terre. Bah, écoutez, cette personne était partie pour faire des efforts pour votre relation, et puis dans des projets de créativité, puis se dépasser. Mais il fait des efforts pour rester dans sa zone de sécurité matérielle, de vie, de façon de penser, de comportement. Eh bien, écoutez, on va lui annoncer des soi-disant de bonnes nouvelles, puisqu'il aime les enfants et la famille et tout ça, et les responsabilités et nouveaux projets plus lourds, eh bien, il en aura encore. Il continuera de dire que c'est génial, mais il n'y a rien qui est passionnant dans sa vie. Il n'y a aucun plaisir. Il ne va désormais y avoir que du sacrifice, que de la lourdeur, et régime sec, rien d'épanouissant, rien de plaisant. Eh ben... ben écoutez, on va voir combien de temps il tient. Combien de temps cette énergie masculine tient avec que de la souffrance sans aucun plaisir. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.